Voilà, donc ce coup-ci, je suis repassé sur le S5 pour filmer le S7. Donc je vais l'activer pour vous montrer. Voilà, donc super réactif, hein, ultra speed. Alors que je l'ai déjà pas mal blindé de photos, de vidéos, de musique, de plein de choses. Bon, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je referai peut-être une vidéo, un de ces quatre, à l'occasion, plus poussée quand j'aurai plus prise en main. Mais sinon, non, déjà, de ce que j'en vois, très bon téléphone, hein, c'est clair, ça fait 15 jours que je l'ai à peu près. Très fluide, très beau, très bien fini, très belle couleur qualité d'écran. Vidéo, bah, j'ai pas encore trop testé, vite fait quoi, sans plus. Photo pareil. Donc ça, je redirai ça plus tard. Normalement, il y a pas de souci, hein. Le S5 est déjà très bon, donc le S7 est encore largement meilleur. De ce que j'en vois pour l'instant, dans les points faibles, enfin dans les points forts, on va commencer par les points forts plutôt. Je vais déjà dire que point fort, ça serait donc bah, effectivement le fait qu'il est encore plus grand que le S5, qu'il est bien plus puissant, qu'il est plus fluide, qu'on peut monter jusqu'à 200 Go de SD, ce qui est pas négligeable, c'est énorme, hein. Proprement énorme, hein, quand on sait qu'avant un disque dur de PC ça faisait à peu près ça aussi. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, hein, en 2006-2007 à peu près. Donc non, très bon téléphone. Euh, Maintenant, dans les points faibles, j'aurais tendance à dire, alors la première chose, hein, que vous voyez là direct, parce que effectivement j'ai le casque branché, c'est qu'effectivement au lieu d'être en haut comme la plupart des téléphones, comme l'ont toujours eu les Galaxy jusqu'au au moins au 6 si je dis pas de bêtises, au moins le 5 sûr, ça c'est clair, c'était en haut quoi. Ça paraît con, c'est peut-être un détail, mais je peux vous jurer que la prise jack en bas, ça pose problème sur beaucoup de choses quoi. Quand on le pose sur soi pour regarder un film, quand n'importe quoi, hein, quand on navigue sur internet ou quoi que ce soit, ça, ou qu'on écoute une musique, c'est tout de suite un peu gênant quoi. Bon, c'est pas naturel quoi. Ça aurait été mieux qu'ils le placent en haut, je pense qu'ils auraient pu, hein, s'ils avaient creusé la chose. Alors ensuite, en fait, c'est le S7 Edge, hein, donc effectivement, il a l'écran incurvé, hein, il n'a pas l'écran plat comme le S5, effectivement. Le truc, c'est que bah, je suis ouais, je suis pas forcément convaincu, hein. D'un côté, bon, faut s'y faire, hein, ça fait bizarre au début quand l'image est légèrement tordue sur les côtés. Mais là où ça me gêne le plus, en fait, c'est quand je veux naviguer, admettons, revenir en arrière sur une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, et en fait, ça tombe sur la nervure, sur l'arrondi, et en fait, bah, c'est pas évident toujours, quoi. On a un peu de mal, c'est pas intuitif, quoi. On a un peu de mal à trouver la bonne position qu'il obéisse aux ordres, quoi. Donc bon, ça déjà, c'est pas l'idéal, quoi. Sinon, bon, après, rien à redire, hein. Bon, il y a plus d'opercule pour ne pas que s'encrasse le côté chargement, hein, la prise. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors, il y a un avantage, c'est qu'au moins, il n'y a plus de problème qu'avec les ongles, ça finisse par s'abîmer, la peinture saute, ce qui est un peu chiant. D'un côté, quand on veut le revendre dans un état nickel, il n'y a que ça qui pose problème sur le S5 que j'ai, par exemple. Il est nickel irréprochable, il y a juste ça qui est un petit peu défraîchi, forcément. Mais c'est vrai que ça peut aussi rentrer en jeu enfin, ça a son rôle aussi pour protéger de la poussière, protéger de l'eau et compagnie, quoi. Même s'il a reçu aussi l'équivalent étanche 30 minutes sur 1 mètre, hein. Mais bon, j'irai jamais m'amuser à tester ça, c'est clair. Certains s'y sont amusés et certains l'ont regretté. Donc bon, vu le prix du téléphone nu, on va éviter de le flinguer quand même. Ce sera un peu dommage. Non, sinon, bah, pour les autres défauts, j'aurais dû faire une liste avant de lancer la vidéo d'ailleurs. Parce que il me semble que j'en avais encore un ou deux autres à dire, qui sont pas bien méchants non plus, hein, mais bon, des petits détails comme ça, quoi. Non, mais sinon, ouais, non, très bon téléphone, et puis je vais me laisser le temps quand même de mieux le connaître, et puis quand je le connaîtrai mieux, j'en referai une autre à nouveau. Et puis voilà. Et effectivement, vous inquiétez pas, j'ai mis ça, c'est juste pour le quadrillé, là, le calepin. C'est que en fait j'ai pas encore de coque et vu que je suis quand même super soigneux, j'évite de le poser n'importe où histoire qu'il se raye pas ni rien, ni les ni surtout les capteurs et l'écran photo, hein. Et donc voilà quoi. Mais sinon non, je suis pas déçu du tout, hein. Je change en général tous les 2 3 ans parce que je suis pas du genre à changer tous les ans pour avoir le dernier machin, je trouve ça totalement débile. Faut quand même pas oublier que ça pollue énormément de changer de téléphone. Un téléphone demande quand même
de ressources rares, de terres rares, ce qu'on appelle. Donc j'essaie quand même de faire un juste milieu entre le fait que j'aime bien et le fait que bon, faut aussi un petit peu être sérieux quand même, quoi, quelque part, histoire de quoi. Et que c'est surtout de l'argent de perdu de changer tous les ans parce qu'il y a une décote qui est énorme et puis c'est pas du tout intéressant, quoi. Il vaut mieux le garder 2 3 ans, bien le rentabiliser et effectivement le revendre au bout de 2 3 ans pour aller une petite centaine d'euros, un peu moins, un peu plus, suivant l'état, et puis voilà quoi. Voilà, voilà, bon bah je vous dis à plus tard les copains, et puis bonne journée à vous. Salut.